chers invités, nos chers intervenants aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très important, c'est évident, on n'en a pas suffisamment discuté, il y a eu peut-être beaucoup de débats sur les aspects politiques, sur les institutions en Tunisie, mais il est temps de débattre des questions essentielles, les questions économiques et en premier lieu de la croissance qui doit être plus inclusive, de l'emploi des jeunes, du développement régional. Ce sont les thèmes et les défis d'aujourd'hui. Et voilà, nous allons, j'espère, avoir des débats très riches aujourd'hui. Et aussi grâce à votre participation, j'espère bien que cette journée va être très fructueuse. Alors, sans trop tarder, d'abord, je vous fais part des excuses de Monsieur le ministre qui a été appelé à d'autres responsabilités. Je ne peux pas plus exactement à faire une mission assez urgente. Monsieur Redja, le ministre de l'équipement, du développement durable et de l'aménagement du territoire, ne sera pas parmi nous. Il est possible qu'il nous rejoigne l'après-midi, mais ce n'est pas encore confirmé. Alors, sans trop tarder, je remercie JICA, qui est l'agence japonaise de coopération, qui a pris cette initiative en premier lieu. Et alors, je demande à M. Shinichi Yama, d'accord, le directeur général du Moyen-Orient et Europe, de vous dire un mot de bienvenue. Please, the floor is yours. Bonjour, distinguished speakers and guests from academia, government, business community, labor union, and donor agencies. Ladies and gentlemen, I would like to extend a warm welcome to all of you to the seminar today on toward achieving inclusive growth in Tunisia. It is my great privilege and honor to have a seminar in such an important timing in Tunisia. I would like to express my sincere thanks to professors and students of Manuba University and also Professor Monji and Brookings institutions for organizing and preparing the viable seminar. On behalf of JICA, I would like to have a few words. JICA is the largest bilateral aid agency, providing technical cooperation, concessional loans, grant assistance, and Japanese volunteer activities. Tunisia is a very important partner for JICA, and we have an office in Tunis with 23 number of the Japanese and Tunisian staff. JICA's main vision is to achieve inclusive and dynamic development in the world, which is along with the theme of today's seminar. Inclusive and dynamic development is approach to development that encourage all people to recognize and participate in development issues and enjoy the fruit of growth, which is also assumed that economic growth and the poverty reduction continue mid to long term in sustainable manner. Today's seminar highlights youth employment and regional development for inclusive growth. Youth employment
have close linkage with human resource development and promotion of private sectors. JICA is implementing the project for this purpose, such as technical cooperation for quality and productivity improvement of SMEs, line of credit for SMEs, and also the capacity building for tourism promotion. And regarding regional development, we may consider the existing economical and social gap among regions and achieve balanced and inclusive growth. JICA is implementing rural infrastructure projects such as rural water supply project and rural forest projects. In addition to the urban infrastructure project, such as railway between Tunis and Algeria and Gades Beach. We are also supporting regional development planning of southern region of Tunisia, and also the promotion of fishery industries. Needless to say, but JICA operation can only be possible by cooperation and coordination with other stakeholders. I expect the fruitful discussion today, and we would like to refer to the result of the discussion today for JICA's future operation toward inclusive and dynamic development in Tunisia. Thank you very much. Bonjour. Merci. Et maintenant, j'appelle mon ami et mon collègue Dr. Hafez Ghanem, chercheur senior auprès de la Brookings Institution, de dire son mot de bienvenue. La Brookings Institution participe en tant qu'institution de recherche et de collaboration scientifique dans ce processus. Hafez, à toi la parole. ألف شكر وجهي. أنا أخذت بالي بقطعنا شوية بسرعة. كاسكو لا بروكس Bonjour, professeur Gharib, vice-président de l'Université de Namibie, professeur Bessar, directeur de l'ESC Tunis, Mr. Yamanaka, DG de JICA Orient-Europe, professeur Bouzala, mesdames et messieurs, chers collègues. Ça me fait un grand plaisir de vous souhaiter le bienvenu dans ce séminaire sur la croissance inclusive en Tunisie. À mon avis, la révolution arabe, au-delà des drames qui vivent la Syrie et la Libye, comporte toute une série d'évolutions et de mutations positives. La chute presque simultanée du président Ben Ali et de Moubarak devant la révolte de leur jeunesse, les tensions perceptibles dans la quasi-totalité des autres pays arabes montrent, au-delà de l'effritement des vieux régimes autoritaires, l'apparition de nouvelles problématiques et de nouveaux acteurs politiques. La jeunesse, bien sûr, 60% de la population a moins de 25 ans. La critique radicale de l'État autoritaire, la prise en considération des questions régionales sont réaffirmées. Les valeurs de liberté, de justice et une façon différente de penser le politique plus individualiste, mais aussi plus collective, plus moraliste, mais déjà citoyenne face à l'État. Cet État qui demeure dans l'esprit d'une grande partie des populations
la principale source des inégalités, des injustices, des dysfonctionnements économiques et notamment de la rente et la corruption. L'histoire retiendra sans doute que la révolution tunisienne et le compromis sur la constitution tunisienne auront été un moment essentiel et un bien commun pour toute la région. Moi, je parle du compromis tunisien comme un global public good. Ça montre le chemin pour toute la région. Mais les révolutions arabes n'étaient pas seulement des révolutions politiques, c'était aussi des révolutions contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités sociales, dues en grande partie à la corruption et l'évolution d'une société de rente. Aujourd'hui, les responsables en Tunisie sont confrontés à des multiples défis politiques pour construire dans des conditions heurtées une structure gouvernementale effective, sécuritaire bien sûr, maintien d'un ordre minimal sur le plan de la vie civile, gestion de l'économie et l'urgence sociale, en raison de la crise des investissements, des exportations et du tourisme. À mon avis, les deux demandes de révolution arabe, démocratie et justice sociale, sont étroitement liées. La manque des institutions démocratiques qui donnent la voix aux citoyens, surtout les plus pauvres, et qui leur permettent de tenir leur gouvernement redevable. Redevable, je veux dire, oui. Ça se dit en français, redevable. En Égypte et en Tunisie, dans d'autres pays arabes, a permis le développement du système de copinage, ou ce que nous appelons crony capitalisme, et une société durante. Les grands hommes d'affaires qui ont bénéficié de ce système ont œuvré pour le maintenir et soutenir le pouvoir autocratique en place. La démocratisation politique doit être soutenue par une démocratisation économique. Depuis la révolution tunisienne de 2010, le débat public en Tunisie, ainsi que dans les autres pays arabes, se focalisait surtout sur les questions politiques et identitaires. Les questions économiques étaient un peu oubliées, malgré leur importance. À mon avis, ça, c'est une faute. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer avec vous dans ce séminaire sur le développement économique et la croissance inclusive. Car je suis convaincu que le succès de la transition politique dépendra du succès de la transition économique aussi. Je voudrais, en conclusion, encore une fois, vous souhaiter le bienvenu et beaucoup de succès dans vos travaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Ahmed, nous a pas dit qui est Brookings, cette grande institution, ce think tank d'envergure internationale qui participe sur plusieurs domaines à la réflexion à la production du pays. Voilà, alors maintenant je demande à mon ami le professeur Naïdessa de prendre la parole au nom de l'ESC, l'École supérieure de commerce, qui est un des principaux organisateurs de cet événement. Merci, Selounji. Madame la vice-présidente de l'Université de l'Amérique, Monsieur le directeur général Moyen-Orient et Europe à la GK, Monsieur le représentant de Brookings Institution, chers collègues, chers invités. L'École supérieure de commerce de l'Université d'Amanouba est ravie aujourd'hui de collaborer avec la JICA et Brookings dans le cadre de leur programme sur la croissance inclusive entamé depuis 2012. Certes, dans la sphère des économistes, on connaît bien la notion de croissance économique, mais beaucoup moins celle de la croissance inclusive. Le modèle de développement adopté de par le monde depuis des décennies a généré certes de la croissance,
mais on a créé malheureusement des disparités de tout genre. Des disparités entre les secteurs de l'économie, entre le secteur informel et officiel, entre les pays, entre les régions d'un même pays, entre les acteurs, par exemple les femmes et les hommes, entre les facteurs de production, et j'en passe. Ces disparités, connues dans plusieurs pays en développement, ne sont pas ressenties de la même manière par les populations de ces différents pays. Cela dépendait en effet de la situation économique, de la nature du régime politique et de ses politiques redistributives. À ce niveau, le cas de la Tunisie marquera, à mon avis, pendant plusieurs années, l'esprit des économistes. La révolution des pays du printemps arabe s'est déclenchée ici, en mettant en évidence les limites d'un modèle de développement fondé uniquement sur l'efficience économique et n'attribue pas suffisamment de poids aux problèmes d'équité et de justice sociale. Aujourd'hui, la Tunisie est face à un vaste chantier qui touche la sphère politique, économique et sociétale. C'est sans doute la plus grande réforme que connaît le pays depuis la mise en place de l'État national à la suite de l'indépendance à la fin des années 1950. Cependant, une réforme de cette taille admet des coûts importants, qui sont généralement plus élevés à court terme que les bénéfices de la réforme elle-même. Ces coûts expliquent dans une large mesure la résistance au changement et la tendance au maintien du statu quo. C'est bien là le défi de tous les acteurs pour surpasser cette période transitoire difficile et très coûteuse. La théorie économique nous enseigne que le jeu coopératif entre les acteurs est à même de ramener la société vers une situation meilleure. À l'évidence, l'instauration d'un débat autour de la question de la croissance inclusive, impliquant toutes les parties prenantes, est un facteur incitatif pour l'adhésion autour de cette réforme. Je suis persuadé que notre séminaire d'aujourd'hui pourra clarifier certains aspects à ce sujet, même si l'on se limite à 2 points, l'emploi des jeunes et le développement régional. Mesdames et messieurs, je remercie à la fin de ce discours toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire, en particulier messieurs les professeurs Moji Bourzella et Hatem Salah. Mes remerciements s'adressent aussi à tous les intervenants qui ont accepté volontiers à participer à ce séminaire. Ce séminaire nous permettra sans doute de sortir avec des recommandations qui ne peuvent être que utiles et constructives dans cette phase transitoire, politique et économique que connaît notre pays. Merci de votre attention. Et maintenant, Madame la vice-présidente de l'Université de Lamanouba, Madame Johanna Rib, que je remercie d'être venue, et de remplacer Monsieur le Président de l'Université, Monsieur Chokri Mahfouz, qui s'excuse aussi de ne pas être parmi nous, il allait le faire. Alors, je vous prie, Madame, de nous dire votre mot de bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général Moyen-Orient et Europe du JICA, Monsieur le représentant de Brookings Institution, Monsieur le directeur de l'ESC, chers collègues et chers invités, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur le président de l'université qui, comme l'a dit Simon, je n'a pas pu être parmi vous pour assurer l'ouverture, mais à quelque chose mal répond.
Ça me permet tout d'abord de réduire l'une des inégalités dont a parlé Nancy-May et d'assurer une certaine parité sur le podium. Donc ça me semble être déjà un premier point à souligner. Ça me permet également d'assurer l'ouverture d'une journée qui porte sur un thème qui, à l'Université de la Manouba, est un thème qui nous touche profondément. Pourquoi? Parce que nous sommes une université située dans un gouvernorat qui est sur le Grand Tunis, c'est vrai, mais qui souffre des deux problèmes et des deux thèmes que vous allez débattre aujourd'hui, à savoir le problème de l'inégalité régionale et le problème de l'emploi des jeunes. Donc, cette problématique est particulièrement discutée à l'Université de la Manouba, mais elle est également une problématique brûlante au niveau national. Ça a été dit déjà dans les autres mots d'ouverture, mais j'aimerais également revenir sur les questions économiques et sociales qui ont été, comme tout le monde le sait, au cœur de la révolution tunisienne et de la révolution des pays du printemps arabe. Elle a malheureusement été éclipsée au profit d'autres questions en Tunisie, et je pense qu'il est très heureux qu'elle revienne au devant de la scène, devant l'urgence de la situation économique du pays, et qu'on puisse commencer à réfléchir réellement aux causes de l'essoufflement du modèle de développement qui, bien que produisant de la croissance bon an mal an, a généré, comme a dit si bien Simer, des inégalités sociales et régionales et a produit un important stock de chômeurs diplômés. Il est donc nécessaire aujourd'hui que les économistes tunisiens analysent ce phénomène et surtout pensent les grandes lignes d'un nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement doit être inclusif, bien sûr. Il doit limiter les inégalités et faire une répartition équitable de la croissance pour créer de l'emploi aux jeunes diplômés. On a entendu les politiques, on a entendu les juristes. Il est temps d'écouter les économistes, aussi bien tunisiens qu'internationaux. Aussi, je vous souhaite à tous un bon séminaire et nous restons en attente des recommandations qui ne manqueront pas de clôturer cette journée. J'ai donc le plaisir d'assurer l'ouverture et je déclare ouvert le séminaire. Merci.